Fabrice, dans l'actualité média, il y a aussi le concours Eurovision de la chanson qui se déroule le 24 mai à Belgrade. D'ailleurs, votre patron Marc-Olivier Frugiel l'a déjà présenté à deux reprises. Oui, j'ai vu Sébastien Tellier que j'aime beaucoup. Voilà. Un côté décalé, très sympa. Et cette année, c'est Julien Lepers, c'est Jean-Paul Gaultier, qui s'y colle. Et ça n'a pas laissé insensible ce casting à notre... On a un chroniqueur, nous c'est le chroniqueur éponge. Vous allez voir tout de suite, il s'appelle Willy. Bonjour Samuel. Ça va bien? Bonjour Fabrice, ça va? Bonjour les enfants. Alors, vous le savez, étant votre chroniqueur éponge, je me dois aujourd'hui de m'imprégner de ce qui va se passer à l'Eurovision, de ceux qui vont participer à l'Eurovision dans quelques jours, parce que non, ce n'est pas un concours ringard, pas du tout. La preuve, cette année, il y a Jean-Paul Gaultier qui va présenter la soirée. C'est quand même le top de la mode, ça, Jean-Paul Gaultier. Bon, évidemment, à côté de lui, il y aura Julien Lepers. Bon, enfin, c'est sûr, c'est les choix, c'est dans les 76-92 ans, il est hyper à la mode, Julien Lepers quand même. Donc, vous voyez, ça fait quand même le truc hyper branchouille. Alors, c'est vrai que le couple est quand même assez improbable. Gaultier, Lepers, d'un côté, celui qui a fait des fringues pour Madonna, de l'autre, celui qui a fait des chansons pour Herbert Léonard. C'est vrai que sur un CV, c'est plutôt pas mal. Non, ce n'est pas un concours ringard, Fabrice, pas du tout. Tu irais, toi, faire des concours dans des pays à la con, comme l'Ukraine, la Lituanie, tu vois. T'imagines l'organisateur, sa joie le matin quand il se dit « Ah, moi, je vais partir quelques jours en Estonie, pouh, ça va me faire du bien, dis donc !» Non, ça a l'air un peu les boules quand même. Les mecs, ils sont courageux, ils y vont comme ça. Mais je suis sûre qu'un jour, ça va être la mode. Même dans les radios jeunes, on entendra un jour hey, « Bravo, Natacha, tu viens de gagner 2 places de concert pour aller voir l'Eurovision en Lituanie, tu es contente? Ça kiffe ta race, non? Ouais, super, merci beaucoup, Radio Bouton, ouais !» Alors bon, cette année, en plus, il y a un gros scandale parce que Sébastien Tellier va chanter sa chanson en anglais. Et alors, on s'en fiche, écoute. Mais oui, mais si on traduit la chanson en français, ça fait « Oh, 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 oh ». Moi, j'aime bien les Shivers parce qu'ils sont divins. Oh, 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 oh. Ils cherchent la voie lactée. Ils boivent toute la journée. Oh, 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 oh. Et c'est les vraies paroles. C'est les vraies paroles. Non, le scandale aurait été qu'ils chantent en français, vous voyez. Donc, il vaut mieux qu'ils chantent en anglais, les mecs. Non, franchement, il vaut mieux. Alors, enfin, pour une fois que l'Eurovision tente quelque chose d'audacieux, il faut les encourager. Regardez, par exemple, cette année, il y a même l'Irlande qui va envoyer un gars qui sera déguisé en dinde véridique et qui va chanter un petit peu en français. Nous, la dernière dinde qu'on avait envoyée qui chantait en français, c'était Virginie Pouchin. Voilà, très jolie Virginie Pouchin, très, très, très jolie. Souvenez-vous, Virginie Pouchin, bien sûr, qui avait gagné un concours de chant avec Pascal Sevran. Ah, Pascal Sevran, lui, il est peut-être ressuscité, mais elle, dans la chanson, elle est morte. Elle est morte. La France, qui par le passé avait déjà envoyé Jonathan Serrada et Patrick Fiori. Ouais, l'Eurovision, pas de doute, ça fait un petit booster dans la carrière, ça c'est bien. Alors bonne chance à toi Sébastien Tellier, et puis comme vous êtes tous très sympathiques, aujourd'hui je vous mets à tous 12 points. Voilà, à la semaine prochaine. Merci Willy. Et cette question maintenant qui taraude l'humanité depuis la nuit des temps.